Salut à tous et bienvenue sur Football pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel avant-match. Alors que l'Olympique Lyonnais reçoit dimanche les Girondins de Bordeaux, on va faire le point avec un supporter du club adverse sur la situation des Girondins. Mais avant ça, dans la première partie, on parle de l'Olympique Lyonnais. Alors cet avant-match, il est tourné jeudi matin, donc on n'a pas encore le résultat d'OL West Ham, mais on va quand même parler de cette rencontre qui se déroulera dimanche à 17h sur Canal+. Et cet avant-match, c'est maintenant, c'est parti. Let's go! On est parti pour cette première partie de notre avant-match football. On va parler de l'Olympique Lyonnais, l'OL qui sort d'un très terne match nul contre Strasbourg, un partout. Les Lyonnais sont 10e avec 46 points. On le dit peut-être à chaque week-end, mais le fait que ce championnat de Ligue 1 soit si serré en haut de tableau peut laisser de maigres espoirs, de tout petits espoirs pour que l'OL puisse encore chercher l'Europe via son championnat. Comme je l'ai dit en intro, cet avant-match on le fait le jeudi matin, donc on ne peut pas savoir le résultat de OL West Ham. On espère que Lyon s'est évidemment qualifié. Pour ce qui est en tout cas de la Ligue 1, Lyon reçoit les Girondins de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux mal en point. On en parlera avec Scipion, le supporter bordelais, notre supporter bordelais, qui vient avec nous parler de la forme des Girondins. Pour ce qui est de l'OL, Lyon sort donc d'un match nul très terne, on l'a dit, une équipe totalement amorphe pendant un bon moment du match, un match qui n'a pas du tout été à la hauteur de nos espérances. Vous pouvez retrouver notre après-match, notre débrief sur notre chaîne YouTube. L'Olympique Lyonnais qui est véritablement définissable en un seul mot ces derniers temps, l'inconstance. L'Olympique Lyonnais est capable de très bonnes choses, on l'a vu en huitième de finale de la Ligue Europa contre Porto, on l'a vu très peu de fois en Ligue 1 malheureusement, mais l'Olympique Lyonnais est surtout capable du pire ces derniers temps, avec des défaites très grandes contre Bordeaux, non on l'espère pas, contre cette formation de Rennes, de Bruno Genesio, ou de matchs très ternes, très difficiles, où l'OL peine offensivement, comme contre Reims, comme contre Strasbourg. Il faudra espérer que l'Olympique Lyonnais retrouve pas mal d'absents, en tout cas d'incertains, pour le match de jeudi, pour pouvoir espérer avoir une composition d'équipe qui puisse tenir la route. En effet, Lyon a subi énormément de points négatifs, du point de vue des blessures ces derniers temps. Alors on va pas revenir sur Sinali Diomandé, sur Ryan Cherki, ou encore même sur Maxence Cacré blessé lors de la trêve internationale, mais de nouvelles blessures sont arrivées, justement lors du match de dimanche contre Strasbourg, puisque Tanguy Ndombele, Oussem Aouar et surtout Anthony Lopez sont sortis sur blessure. Ces trois personnes, au moment où je tourne, sont plus ou moins présentes pour le match. On sait que Lopez ne sera pas là jeudi. Est-ce qu'il sera là dimanche? On l'espère évidemment. On sait en revanche que pour Oussem Aouar et Tanguy Ndombele, ils sont dans le groupe. Maintenant, joueront-ils et seront-ils encore à 100% pour le match de dimanche? C'est une autre paire de manches, pour faire une petite rime. Pour ce qui est ensuite des autres indisponibles, eh bien Lucas Paqueta, dont on a appris très récemment qu'il était positif à la Covid, qu'il était positif, et qu'il ne pourra pas être là jeudi, et ça semble très peu probable qu'il soit également là dimanche. Pour ce qui est du gardien de but, on verra peut-être Julian Pollersbeck ou sinon Anthony Lopez, à voir si jamais le Portugais est remis de sa blessure, de son hématome. Pour ce qui est de la défense, à voir si Léo Dubois ou Malo Gusto jouera jeudi, qui jouera jeudi et qui jouera dimanche. Pour la charnière centrale, beaucoup d'incertitudes, alors que Jason Denayer avait retrouvé du temps de jeu dimanche. Est-ce que finalement il rejouera? Est-ce qu'on aura un Jérôme Boateng à 100%, ou en tout cas à un niveau physique lui permettant de jouer 90 minutes dimanche? Ça semble compliqué. Est-ce qu'on aura à nouveau Thiago Mendes qui réussit bien en tant que défenseur central? Ça signifierait qu'on ait de nouveaux milieux de terrain disponibles et ce serait une bonne chose. Mais en tout cas, la certitude, elle est côté gauche de cette charnière avec Castello Luqueba. Pour ce qui est du côté gauche, Enrique avait été annoncé titulaire dimanche, il a paralysé une très bonne performance, loin de là. Emerson devrait logiquement reprendre sa place de titulaire. Au milieu de terrain, la grande incertitude, est-ce que Mendes remontera dans ce milieu faute de personnes disponibles pour l'alimenter, ou est-ce que l'on aura un duo qui s'apparentera probablement à du Ndombele-Aouar? C'est la vraie question qu'on peut avoir. Pour ce qui est du quatuor offensif, si Lucas Paqueta n'est pas là, est-ce que Romain Fèvre, comme annoncé dans les compositions probables, prendra sa place de numéro 10 et laissera le côté droit à notre recrue TT? C'est la vraie question. On attendra de voir enfin un match, enfin, c'est un petit peu dur de dire ça, on attendra de voir un match où TT sur 90 minutes, ou en tout cas titulaire, pourra apporter bien plus que ce qu'il ne l'a fait contre Strasbourg. À gauche, Karl Toko Ekambi
devrait être là. Il était là dimanche, de retour, il a marqué, il a délivré les Lyonnais à la 90e minute de jeu et devant Moussa Dembélé. Voilà à peu près à quoi on peut s'attendre pour ce qui est de la composition lyonnaise, des enjeux de cette rencontre, on les dit maintenant. C'est simple. Aucune des deux équipes ne peut perdre. D'un côté, Bordeaux est avant-dernier, vient de gagner contre le dernier de la Ligue 1, est toujours en lutte pour le maintien et à 2 petits points seulement de la première place de non relégable détenue par Clermont. Côté lyonnais, on est 10e, on l'a dit, 46 points. L'OL ne peut plus se permettre une seule défaite ou une seule contre-performance, même un match nul serait la pire des résultats face à l'une des pires défenses de Ligue 1, 71 buts encaissés. L'Olympique lyonnais ne pourra pas rester muet, ce n'est pas possible, parce que l'Olympique lyonnais doit gagner des points, un très grand nombre, s'il ne veut qu'espérer la 6e place, qui serait qualificative en en Conference League, ce qui serait qualificative seulement si il y a une victoire d'un club en Coupe de France déjà qualifié via son championnat, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que Nice remporte cette Coupe de France ou que Nantes la gagne mais soit dans le top 5, qui semble assez peu probable. Donc l'Olympique lyonnais espère toujours l'Europe. Est-ce que ce sera via la Ligue Europa? On l'espère. Et au moment où on tourne, je le redis, on n'a toujours pas eu le résultat de ce match retour entre Lyon et West Ham, et on espère que l'on s'est qualifié. Et on espère également que l'OL enchaînera des bonnes performances, c'est ce qu'on attend depuis à peu près 4 mois à Lyon, et on espère que ces bonnes performances-là, si elles arrivent, nous permettront de retrouver l'Europe. Voilà pour cette première partie de l'avant-match football. Dans quelques instants, on est avec Scipion, supporter des Girondins, qui nous parle de la forme de cette équipe coachée par David Guillon. Mesdames, messieurs, la seconde partie de l'avant-match football, c'est maintenant. On est parti pour cette deuxième partie de notre avant-match football. Avec nous, Scipion. Scipion, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de toi, de qu'est-ce que tu fais dans la vie et de comment t'es venu cet amour pour les Girondins de Bordeaux? Ouais, pas de problème. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler football avec des passionnés. Donc, moi, j'ai 28 ans. Je m'appelle Adrien. Je suis journaliste sportif plutôt. Je travaille pour l'équipe, pour Le Point, pour la LFP. Et j'ai aussi mon podcast Formation FC. Où on parle des Ouais, jeunes joueurs. Donc, forcément, on parle pas mal de l'OL parce que oui, c'est un club référent en la matière. Et puis, par rapport aux Girondins de Bordeaux, moi, tout simplement, ça a commencé comme beaucoup de gamins. On est à Bordeaux, mon père m'emmène au stade, c'était donc première fois lors de la saison 2001-2002. J'ai eu la chance d'être avec un joueur emblématique, Pedro Miguel Paoletta, pour commencer, il y a bien pire. sûr. Et à partir de là, voilà, on a toujours suivi. J'ai fait en tout 16 années d'abonnement consécutif. Puis après, bon, le nouveau stade, le boulot, tout ça, ça m'a empêché d'y être un peu plus régulièrement. Mais ces derniers temps, je suis revenu, donc avec le télétravail et tout, j'ai pu être plus à Bordeaux. Donc je suis revenu. Et puis voilà, on va dire cette année, ouais, 20 ans sans 20 ans d'amour, d'affection, avec des hauts, des titres, mais beaucoup de bas ces derniers temps. Et je pense que forcément, on va y revenir. Oui, on va y revenir de ces bas, même si pour parler du dernier match, ça va être un petit haut dans cette saison, puisque vous l'avez remporté, 3 buts à 1 face à Metz, c'était vraiment le match de la peur avec le dernier contre l'avant-dernier. Comment tu l'as vécu, ce match très tendu avec une victoire 3 buts à 1? Bah forcément, il y a deux lectures parce que à la mi-temps, les Girondins sont menés 1-0 par le 19e, Oui, qui était un adversaire très faible, on va pas se mentir. Et du coup, déjà, pour moi, le match contre 3, qui était une première finale contre le maintien, les Girondins l'avaient perdu. Et il y avait eu ce même sentiment, c'est-à-dire que cette équipe, elle savait pas se mettre en condition, en mode commando, pour garder sa place en Ligue 1. Et là, pour le coup, seconde période, là, on a vu pour la première fois, déjà à Lille, avec le clean sheet, alors certes, c'était très compliqué de l'avoir, mais c'était quand même essentiel, je pense, pour ces Girondins d'enfin parvenir à garder leur cage invincible pendant 90 minutes parce que ça commençait à devenir un peu lourd, je pense, à porter. Et là, contre Metz, ouais, c'est vrai que c'est un peu la révolte, c'est un peu le début de quelque chose. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça faisait quand même pas mal, ça fait depuis, de toute façon, depuis janvier, un match contre Strasbourg qu'ils n'avaient pas gagné, mais quoi qu'il arrive, même dans l'attitude, il y a eu un 5-0 à Reims, un 6-0 à Rennes. J'avais l'impression vraiment cette équipe, elle encaissait des coups sans jamais pouvoir répondre. Et là, pour ouais, la première fois, on a enfin vu des joueurs qui sont lancés. Par exemple, tu vois, un Dil Rosun qui a été recruté cette année, qui est prêté par le Hertha Berlin, qui va sans doute pas rester. C'est la première fois on le voit vif, tu vois. Il a fallu attendre avril, et pourtant, dans son profil de joueur percutant, c'est clairement ce qui nous manque depuis le début de ouais. saison. Donc bon, ça arrive un peu tard. Maintenant, voilà, il reste d'autres finales pour le maintien. Mais quoi qu'il arrive, cette victoire contre Metz, elle permet de garder un peu espoir. Ça va quand même être très tendu, je pense, jusqu'au bout, parce que on a vu qu'il y a encore des failles, notamment sur le point de vue défensif. Mais voilà, il va falloir s'accrocher jusqu'au bout.
C'est vrai que ça paraissait très compliqué. Il y a eu un début de saison qui a été assez chaotique. Il y a eu le rachat. Il y a eu ensuite Petkovic qui est arrivé, j'ai envie de dire, les pieds sous la table pour le premier match de la saison, qui a eu aucune préparation du tout. Petkovic qui n'a pas du tout fonctionné. L'arrivée de David Guillon. Comment a été perçue cette arrivée de David Guillon, ces changements et finalement ce rapport à la direction, à cette nouvelle direction, à Gérard Lopez, qui est assez spécial parce que pour le moment ça fonctionne pas du tout. Ouais, ouais, forcément, moi je vais commencer par Gérard Lopez parce que il est arrivé, voilà, je crois le 23-24 juillet, l'officialisation du closing du rachat du club. Donc, mine de rien, c'est vrai que, en fait, cette saison des Girondins, elle a commencé avec du retard. C'est-à-dire les recrues, l'arrivée de Petkovic qui arrive 10 jours avant le premier match contre Clermont. Et du coup, ça met du temps à se mettre en place. Et on peut le voir, hein, voilà, l'équipe, elle perd pas mal. Elle perd contre Nice, elle perd contre Clermont. Elle arrache un match nul miraculeux à Marseille. Mais on sent que ça va mettre du temps à se mettre en place. Et pour le coup, bah, ce retard aujourd'hui, ça paye un petit peu. Et le rapport à la direction, j'ai envie de te dire que quand Gérard Lopez arrive, je pense que les supporters sont pas dupes ni naïfs, hein. Les actualités, on sait ce qui s'est passé à Moucron, à Lille, à Oui. Lotus en Formule 1. On sait que c'est un système très particulier. Il y avait l'urgence de garder le club en Ligue 1, de garder des emplois, de garder le centre de formation pérenne. Donc du coup, bah, forcément, on est un peu tiraillé par deux sentiments, tu vois. C'est-à-dire, bon, bah, le club va rester en Ligue 1, on va pouvoir être un peu respirer, mais on va pouvoir respirer, pardon, mais on sait que ça va être Gérard Lopez. Donc voilà, les problèmes qui ressortent ces derniers temps, j'ai pas envie de dire qu'on est surpris, mais on savait qu'à tout moment, ça pouvait nous revenir à la face. Et c'est vrai que Petkovic, ça a été un peu comme ce qu'il avait fait avec Marcelo Bielsa à Lille en 2017, c'est-à-dire peut-être plus un coup marketing entre guillemets, même si par ce Oui. Bielsa évidemment c'est un immense coach, mais peut-être qu'il n'était pas adapté au fonctionnement lillois, à ce nouveau type de projet. Et Petkovic, je pense que c'est pareil, tu vois, après avoir fait 7-8 ans à la tête de la sélection suisse, tu reviens à la tête d'un club et entraîner un club et une sélection, avoir Bah, au été aussi final, éloigné du quotidien, ça fait un bail. Donc franchement, tu vois, j'ai pas envie de le voir. on le voit presque au niveau du marketing. La manière dont Mm, il a été annoncé, dont il a été présenté, bien c'est sûr. vraiment l'homme qui venait d'éliminer l'équipe de France. Est-ce que c'était vraiment un bon call? Bon, C'est ça, c'est c'est ça, c'est que lui, il a fait cet exploit, donc nous aussi, on aura nos futurs exploits. Bon, on n'a pas, on a vu que c'était tellement loin. Et David Guillon, écoute, il est arrivé, forcément, à ce moment de la saison, le choix des coachs était restreint. Moi, j'ai envie de toute façon, de quoi qu'il arrive, si le club descend en Ligue 2, j'en voudrais pas essentiellement à Guillon, hein, ce sera pas du tout lui le responsable. Je pense que Guillon, c'était plus le coach, tu vois, qui aime prendre son groupe au début de saison, vraiment oui, faire la prépa avec eux, les modeler et les emmener quelque part comme il a fait avec Reims. Et là, pour le coup, Bordeaux, il arrive vraiment dans une situation très délicate où, voilà, l'état de forme physique des joueurs, je pense que c'est un point qui doit être aussi évoqué, c'est que physiquement, bah, les joueurs sont cramés. Mais vraiment, c'est quelque chose d'assez d'accord. particulier. Il y a des joueurs qui terminent vraiment cramés. Je prends l'exemple du match contre Monaco, Bordeaux-Monaco. Monaco est à 10 contre 11 au bout d'une demi-heure après un carton rouge de Tchouaméni. Et à la fin, malgré la supériorité numérique, c'est les Bordelais qui tirent la langue. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont vraiment usés. Donc c'est aussi ça dans la lutte pour le maintien, c'est un point qui a peut-être joué en notre défaveur. Et écoute, Guillon, il a essayé d'amener quoi qu'il arrive de la solidité parce que quand on encaisse autant de buts, c'est ce qu'il faut y parvenir. Pour l'instant, il y arrive peut-être enfin, voilà, sur les derniers matchs, avec un but encaissé sur les deux derniers matchs. Donc pourquoi pas le début d'une éclaircie. Mais voilà, faut quoi qu'il arrive avec ce Bordeaux, on sait que ça tient à un fil. Donc moi, je suis pas rassuré. 71 buts encaissés pour parler un peu de la faiblesse défensive de cette équipe de Bordeaux. Néanmoins, on va essayer de voir un tableau un peu plus, on va dire, optimiste. Enfin, Mm. optimiste. On va dire amélioratif. Vous êtes 19e avec 26 points. Vous êtes seulement à 2 points de Clermont qui est 17e pour sortir de la zone de relégation. Donc voilà, c'est vrai que Bordeaux, bon, c'est pas un club qui est habitué au maintien, mais c'est un grand de Ligue 1 qui a une très très grande histoire. Et c'est vrai que ce serait un désastre, je pense, pour tous de voir un aussi gros club descendre. Pour parler de ce match contre Lyon, qui aura lieu à dimanche 17h sur Canal+, à quoi on peut s'attendre, on va dire, niveau composition. On sait que le dernier match et les deux derniers matchs, c'était une défense à 3. Kouateng avait pris un carton rouge il y a 2 matchs de cela, et du coup, c'était Joshua Guilavogui, qui n'a pas trop d'habitude défenseur central, qui avait pris cette place dans la charnière. Est-ce qu'on peut revoir cette défense à 3? Est-ce qu'on a un peu des indices concernant la possible composition que pourra aligner David Guillaume? Ouais, ouais, forcément, je pense qu'il y aura Ignatenko qui est suspendu, notre milieu ukrainien arrivé cet hiver, qui a un profil plutôt intéressant pour justement ce genre de mission commando. Donc du coup, je pense peut-être à le milieu avec Guilavogui, Onana et pourquoi pas
soit Fran Sergio, soit un petit retour de Adli. Devant, je pense qu'il y aura toujours Dilrosun et Wang. Ensuite, pourquoi pas sur un côté gauche, mettre Mangas en troisième défenseur et D'accord. Mensah en piston. Et puis, je pense que oui, Kwarteng, faudra voir avec Gregersen qui prendra sa place. Gregersen est sorti blessé, donc à voir. Je pense pour le coup, Marcelo sera pas là pour éviter un retour spécial du côté du Parc OL. Enfin, on sait jamais, hein, mais et après en piston droit, on aurait Tom Lacou. Voilà, c'est un peu la forme du moment. Je pense qu'il va essayer de s'appuyer forcément sur les joueurs qui ont compté face à Metz. Donc, tu vois, je te dis qu'il y aurait pu avoir un milieu à 3, mais peut-être un milieu à 2 avec Nyang en pointe Ouais. comme Nyang voilà, a enfin marqué. Du coup, voilà, c'est ça un peu l'état de forme des troupes. C'est toujours un petit peu. Voilà, je dis pas qu'il y a une part d'aléatoire sur les Girondins de Bordeaux, mais forcément, sur les Girondins, quoi qu'il arrive, bah, on a eu, on va dire, des grosses individualités qui nous ont portés en début de saison, jusqu'à Ouais. mi-saison, avec tour à tour Adli, Wang, Ellis. Pour le coup, ça a été un peu plus compliqué pour ces trois-là. Il y a eu des blessures, il y a eu des méformes. Par exemple, Adli a eu beaucoup de mal à revenir du Covid. Wang a été un peu esselé, franchement, on n'a pas réussi à le trouver sur les derniers matchs. Là, il a marqué contre Metz avec un peu de chance, donc peut-être que ça va revenir. Mais voilà, il faut aussi voir le milieu de terrain, comment ça a porté, parce que Guilavogui, c'est un joueur fiable de Ligue 1, mais on a aussi à ses côtés Jean Onana, qui est une de nos rares satisfactions au niveau des recrues, qui est un bon jeune joueur, un milieu de terrain avec du potentiel. Donc voilà, lui, par exemple, c'est le genre de joueur qu'il faudra surveiller du côté de Lyon. Un jeune joueur qui met de beaux buts aussi, Ouais, il a Jean mis Onana. un Il a mis sacré pétard à ouais, Montpellier. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pour ce qui est de parler plus spécifiquement d'un joueur ou deux, quel est selon toi peut-être le plus gros danger pour l'Olympique Lyonnais? J'avais envie de souligner Wang, qui est votre meilleur buteur avec 11 buts, même si voilà, il y avait eu une période un peu plus compliquée, il a marqué le week-end dernier. Plus globalement, quel est le vrai danger auquel Lyon peut avoir peur? Est-ce que c'est Wang? Est-ce que c'est plutôt M'Baye qui vient juste de marquer? Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Bah, M'Banyang, c'est toujours un peu délicat d'un point de vue physique. J'ai l'impression qu'il n'avait pas encore à 100% et pourtant il est arrivé voilà, en septembre et on savait que ça allait mettre du temps, mais j'ai l'impression que voilà, d'un point de vue physique, si on veut le revoir vraiment fit, pour attendre la saison prochaine. C'est pour ça que pour moi, Wang reste le danger principal parce que c'est un attaquant généreux de pressing qui va toujours faire les efforts. Ce qui lui a coûté des fois un peu de lucidité sur ses premiers mois, sa première saison du côté des Girondins. Mais depuis la saison dernière, c'est vrai c'est devenu un attaquant plus ou moins fiable de Ligue 1, qui rate moins, qui est plus adroit, qui sait toujours avoir ce côté un peu spectaculaire avec ses frappes enroulées hors de la surface, qui sait être clinique devant. Donc voilà, c'est rare ces derniers temps qu'un attaquant girondin dépasse 2 fois la barre des 10 buts. Donc ce sera lui un petit peu, je pense, l'atout à surveiller. Je t'ai parlé tout à l'heure de la montée en puissance de Dilrosun. Je pense aussi que ce sera quelque chose à capter parce que c'est un joueur qu'on n'a quasiment pas vu. Et là, sur les derniers matchs, on sent qu'enfin, il prend du plaisir dans ce rôle un peu de numéro 10 hybride parce que c'est plutôt un ailier de base. Mais lui, entre les lignes, bah, c'est quelqu'un qui accélère le jeu, qui percute, qui est un dribbleur. Et forcément, bah, il peut avoir du déchet. On l'a vu sur le début de saison. Mais ces derniers temps, c'est beaucoup plus propre. Voilà, c'est décisif. Ça délivre des passes décisives. Donc, ce sera aussi, mine de rien, un joueur à surveiller. On n'entendait pas grand-chose finalement parce qu'on sait qu'il va pas rester. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que finalement, le fait de repartir, ça l'a un peu libéré. Donc, paradoxalement, à voir. C'est vrai, ce sera un match très intéressant à suivre dimanche à 17h. On arrive à la fin de cet entretien. Merci à toi, Scipion, d'avoir accepté. Ben, merci à toi, merci pour l'invitation et bonne continuation à la chaîne. Et oui, bah bon match à toi, ce sera donc dimanche. On va mettre tous tes réseaux dans la description, bien sûr. Formation FC, très bon podcast si vous voulez suivre un petit Merci peu beaucoup. l'actualité des jeunes joueurs. On arrive donc à la fin de cet avant-match. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur tous nos réseaux. Ciao, ciao. Bon match. Et c'est dimanche que l'on jouera. Et l'avant-match qui arrivera dans la journée, le lendemain, le lundi. Allez, ciao.